Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les dictionnaires. Donc on a vu précédemment les listes. Donc avant de commencer, vous avez le lien du code dans la description avant et après la vidéo. Donc ce sera plus simple. Donc on peut commencer tout de suite. Donc un dictionnaire, c'est défini avec des crochets comme ceci. Donc c'est différent des crochets des listes et différent des crochets des tuples. Et donc ce qu'on va faire, c'est... Je vais relancer la console, ce sera plus simple. Et en fait, un dictionnaire, vous pouvez le voir comme une sorte d'objet en fait qui a plein d'informations. Donc par exemple, là, je vais définir que le name, ça va être Naruto. Je vais définir son âge, il va avoir 15 ans. Et je vais définir son level, donc son niveau, je vais mettre niveau 3. Et donc en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que tout ce qui va se trouver à gauche, ça va correspondre en fait les clés. Les clés du dictionnaire, c'est en fait les infos. Et donc tout ce qui va avoir à droite, ce sont les valeurs. Donc souvent, les clés du dictionnaire vont un peu changer. Donc par exemple, je vais pouvoir définir un autre ninja, Sasuke, etc. qui aura les mêmes clés. Par contre, son âge et son nom seront différents. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai défini mon premier dictionnaire. Donc je peux accéder aux éléments. Par exemple, si je veux avoir son âge, j'ai juste à faire comme ceci. Et donc j'ai bien l'âge 15. Et je peux également définir, du coup, changer son nom si j'ai envie. Donc là, je vais dire le nom maintenant, c'est plus Naruto, c'est Sasuke. Et je peux également rajouter d'autres informations. Donc par exemple, je peux dire que le village, ça va être le village de Konoha. Et donc on voit bien qu'ici, donc dans l'explorateur de variables, on a notre objet, donc c'est bien un dictionnaire. Et on voit bien donc toutes les différentes valeurs. Donc si je veux avoir toutes les clés du dictionnaire, c'est très simple. Quand j'appuie sur point, vous voyez qu'il y a des choses qui passent. Et donc je peux utiliser keys pour avoir les clés. Et de la même manière, je peux utiliser point values si j'ai envie d'avoir les valeurs du dictionnaire. Donc, la principale différence, c'est que ça va être très très utile pour représenter des éléments. Donc, si vous vous souvenez, dans l'exemple précédent, on avait donc par exemple les listes où on disait, tiens, je vais avoir Naruto Meiji. Mais en fait, pour y accéder, c'était assez compliqué parce qu'en fait, on disait, c'était juste avec des index et ça représentait pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, en fait, on va pouvoir définir la même chose. Donc, je vais juste importer les noms et je vais également importer deux autres types, donc le dictionnaire et le type any. Donc je mets juste là comme ça, voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ninja dict qui en fait cette fois-ci va correspondre à une liste, mais à la place d'avoir une liste de listes, j'aurai en fait une liste de mes dictionnaires. Et en fait c'est là où ça va changer. Donc par exemple, je peux très bien avoir dans un premier temps Naruto, ensuite je peux avoir Sasuke. Donc au niveau de l'indentation, vous n'êtes pas obligé de faire cette manière. Il y a plusieurs manières, mais vous pouvez le faire de manière plus simple. Je pense des fois c'est même plus lisible. Bon là je vais le laisser comme ça. Et donc maintenant, si j'ai envie en fait d'accéder au niveau de Naruto, j'ai juste à faire 0. Et là du coup j'accède à level, qui est par exemple l'âge, on va dire ça. Et j'ai besoin de le définir. Hop, et donc là normalement, il faut toujours que je fasse une seule ligne de la sélection, et donc j'ai bien l'âge du dictionnaire. Donc là, ce qu'on a défini en fait, donc je vais l'écrire comme ceci. Donc j'ai défini une liste de dictionnaires, et en fait le dictionnaire souvent il prend deux choses. Donc en premier, il prend le type de la clé, donc là la clé c'est un string, et ensuite il prend le type de l'élément. Donc l'élément, je vais mettre any parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a un mélange de string, il y a un mélange de int. Et en fait, je peux très bien définir également, par exemple, une liste. Donc là, je vais mettre la liste des repas qu'il aime bien. Sushi, ramen, toutes sortes de choses japonaises. Et donc, pas de souci, ça marche bien. Donc, je peux vraiment définir plusieurs objets, plusieurs types d'objets. Et je peux également définir des dictionnaires de dictionnaires. Puisque peut-être que ça va être plus utile dans mon cas présent, puisque en fait ce que j'ai envie d'avoir, ce serait par exemple quelque chose qui me dit en fait Naruto, son âge c'est 15 et son level c'est 3, et donc de la même manière j'appuie CTRL D pour dupliquer la ligne, et de la même manière j'aurai Sasuke qui lui a l'âge un peu différent.
Et donc, l'avantage d'avoir défini un dictionnaire de dictionnaire, on va le voir tout de suite. Donc là, c'est un type de string any. Et donc là, le dictionnaire, donc en entrée, c'est un string. Donc le premier, en fait, c'est un string qui renvoie vers un dictionnaire. Et donc, l'avantage d'avoir défini fait ça, et que si maintenant j'ai juste envie d'avoir Sasuke, son niveau, je l'ai directement. Boum, ça marche comme ça. Mais là, par contre, si je l'écris mal, en fait, comme vous voyez, il y a une key error, Sasuke. Donc, pour tester si une clé existe ou non dans un dictionnaire, on peut juste faire comme ceci. Donc, on utilise le mot qu'on veut, in, machin. Et donc là, j'ai false, parce que ça n'existe pas, puisqu'en fait, il faut mettre une majuscule. Et là, j'ai true. Et donc, de cette manière, on peut très bien définir une fonction, name ninja. Donc, je vais dire input, quelle information veux-tu connaître sur le ninja? Je vais plutôt mettre quel ninja veux-tu connaître? Ça a plus de sens. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste un print. Je vais printer hash is. Donc, j'écris 2 points. Et donc, j'utilise ceci. Et donc, c'est le name ninja qui est en fait un string que je vais taper dedans. Voilà. Et là, je vais demander son âge. Et vous l'aurez compris, le niveau I. Je fais un mélange un peu anglais-français, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et de la même manière, je peux faire ça. Je peux aller à la ligne également. Comme ça, c'est plus propre. Écran le level. Et donc, il ne me reste plus qu'à tester que le tout marche bien. Je vais dire Naruto. Et voilà. Et là, je l'ai directement, en fait. Et en même temps, à lire le code, après, c'est très clair. Peut-être là, le Ninja Dict variante n'est pas trop clair. Mais je peux mettre, par exemple, Ninja name for info, something like this. Et là, c'est plus parlant. En gros, ça veut dire que souvent, en fait, donc le ninja name, donc la clé, donne la value. Donc, une bonne convention, généralement, pour les dictionnaires, ça va être la convention key for value. Où en fait, ici, souvent, ça va être la clé. Et ensuite, après, c'est la value. Donc, c'est notamment utilisé là dans un dictionnaire où on voit que vraiment que la clé à chaque fois, c'est le ninja name. Et ici, c'est des infos sur le ninja. Donc, c'est cohérent. Voilà. Donc, c'était à peu près tout pour les dictionnaires. On va maintenant passer, décidément, à la partie exercice. Donc, je vous en ai concocté 2. Assez simple. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que vous me mergiez ces 2 dictionnaires. Donc, imaginons on a un dictionnaire Ninja et un autre dictionnaire Hero. On va merger. Et donc, pour cela, une seule manière de faire. Il faut, comme partout, demander à Google. Donc, Python merging to dic. On peut le mettre en français, merger to dict as well. Mais c'est juste généralement en anglais, c'est plus précis. Et comme d'habitude, notre site web préféré, c'est Stack Overflow. Et donc là, vous avez une bonne answer. Donc là, vous voyez, en gros, il vous explique 3.9. Mais nous, vu qu'on est en 3.8, on va prendre celle-là. Et donc, boum. Donc à la place de Ninja, j'ai envie d'avoir ça. Et là, j'ai envie d'avoir Hero. Et donc Z. Bien sûr, il faut que je le définisse. Et donc Z, là, il a bien marché. Et donc, vous voyez qu'il prend le name Hero. Par contre, si là, je rajoute Sasuke, ce qu'il va prendre, c'est il va en fait prendre le dernier. Puisqu'en fait, Hero, là, c'est le dernier. Donc, il va prendre le dernier nombre et il va juste prendre Sasuke. Voilà. Et donc, maintenant, un autre exercice. Peut-être un petit peu plus compliqué. Pas plus compliqué, mais plus abstraite, en fait, on va dire. Donc, j'ai envie que vous créez, en fait, une structure qui permet aisément, en fonction d'une ville et d'une personne, de trouver sa notation. En gros, de dire dans la ville de Paris combien Alice a noté. Et ensuite, j'aimerais que vous trouviez facilement toutes les villes visitées par cette personne. Par exemple, Bob, il est juste allé à Paris, il n'est pas allé à Londres. Donc, pour cela, on va le faire, donc tout de suite.
Ouais, donc on va le faire. Donc on va réutiliser en fait la même structure qu'on avait ici. Elle est très bien cette structure. Sauf qu'on va un peu la changer. Donc je vais l'appeler notation dict. Et donc ici, bah, ce sera la ville. Donc Paris et London. On va le faire en anglais. Voilà. Donc là c'est Alice. Là c'est Bob. Et on va dire que bah, sur 20, Bob il a eu 13 sur le port de Paris. Charlie il a eu 12. Et là par contre en fait on va juste dire que Alice est la seule qui soit allée à Londres et elle a mis une note de 20 parce qu'elle a bien aimé Londres. Donc souvent les petites virgules à la fin vous les enlevez, vous pouvez les mettre là, vous devez les mettre là, mais ensuite pour la dernière valeur vous pouvez enlever. Et donc on a ça, et donc bah, on vérifie que ça marche bien. Par contre un seul souci, c'est que si je fais ça et que je dis j'ai envie d'avoir London et Bob, bah erreur, parce que forcément Bob n'est pas allé à Londres. Donc on aimerait également avoir une structure pour savoir si les users sont allés ou pas. Donc la meilleure manière de faire, c'est juste en fait de définir pareil, mais cette fois en fait on va inverser en fait la dépendance. Peut-être en fait j'ai même pas besoin de ça, peut-être j'ai juste définir ça. Donc user for cities visited. Peut-être je peux le faire comme ça, et donc là je vais juste dire en fait Alice, bah, elle était à Paris et à London. Et donc Bob et Charlie, eux, sont juste allés à Paris. Et donc de cette manière, en fait, ça me permet vraiment de savoir donc, dans quelle ville est allé Bob. Et donc on verra par la suite, je peux en fait demander d'abord quelle ville a visité Bob et après itérer sur toutes. Ou alors si j'ai envie, bah, je peux regarder Paris et checker en fait si Paris est dans la liste des listes qu'a visité Bob. En fait, cette manière de représenter les données, c'est plus qu'on verra quand on fera les bases de données, notamment comment structurer l'information. Parce que là, ce qui est très intéressant, c'est si demain, Bob, il visite Londres, du coup, il devra être ajouté ici, donc dans la notation, mais également ici. Et en fait, c'est au niveau de la base de données, généralement, que ça va se jouer, où en fait, on va directement ajouter les choses, et c'est lorsqu'on fera des requêtes que tout sera updaté automatiquement. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, des commentaires si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur les conditions. Merci à tous.